Amen. Bien-aimés, ce matin, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Depuis le dimanche passé, nous avions commencé à traiter un thème qui est le suivant. Le diable attaque ce qui brille. Voici le thème de base. Le diable attaque ce qui brille. Alléluia. Amen. Et nous avions touché à beaucoup de choses. On a même dit, si vous êtes combattu, je vais survoler rapidement pour ceux ou celles qui n'étaient pas présents. Si vous êtes combattu, c'est que vous représentez une menace pour le royaume des ténèbres. Donc chacun de nous ici est une créature de Dieu, donc certainement vous représentez quoi? Une menace pour le monde des ténèbres, ou pour le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Et quand cela arrive, plusieurs parmi nous n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont combattus. Plusieurs se posent des questions. Pourquoi je suis combattu? Pourquoi tant de choses qui m'arrivent? Alléluia. Nous nous plaignons constamment. Il y a trop d'obstacles dans notre vie. Pourquoi et pourquoi? Et je l'ai dit ici le dimanche passé que le diable n'attaque pas ce qui tord. Amen. Ce qui tord, le diable n'attaque pas. Ce qui ne brille pas, le diable n'attaque pas. Ce qui est déjà à terre, le diable n'attaque pas. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, pour toutes ces personnes-là, lui appartiennent déjà. Alléluia. Amen. 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 Et on appuie sur cela avec ici 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Alléluia. Amen. J'ai bien dit ici que ceux que le diable attaque, c'est ceux qui cherchent à se lever. J'ai donné ici un témoignage de l'une de mes filles, avec un fils aussi et de plusieurs personnes. Voilà. Lorsque un enfant de Dieu commence à prendre des décisions, à commencer à marcher dans la parole de Dieu, je dirais dans les pas de Dieu, commence à chercher Dieu, c'est en cela que le diable se lève contre cette personne. Pourquoi? Parce que le diable sait que tu commences à briller. Et quand tu commences à briller, lui ça le dérange, alors il s'en prend à toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, pourquoi le diable t'attaque toujours? Parce que, bien-aimés, chacun de nous ici transporte une grande destinée. Excusez-moi, une grande destinée. Chacun de nous ici transporte une grande destinée. Et dans cette grande destinée, je vais dire quoi? Il y a une lumière qui brille à l'intérieur. Et cette lumière-là, c'est ça que le diable attaque et veut détruire. Et cette lumière, pourquoi elle est activée? C'est parce que nous jeûnons. C'est parce que nous prions. Amen. Amen. C'est parce que nous jeûnons, c'est parce que nous prions, c'est parce que nous recherchons la sainteté, c'est parce que nous méditons, parce que chaque fois nous cherchons à marcher selon comme Dieu veut que nous marchions. Alléluia. Amen. Et cela dérange le diable et il nous attaque. Et je l'ai défini ici en Matthieu chapitre 5 au verset 14. Le diable attaque quoi? La lumière. Et la Bible dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Et le diable va toujours attaquer la lumière que tu es. Mais lorsqu'il ne voit plus de lumière en toi, alors il ne va pas t'attaquer. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque aussi vous décidez sincèrement de servir Dieu sérieusement, alors sachez qu'il y aura plusieurs oppositions qui vont se multiplier par rapport à votre vie. Alléluia. Amen. Et alors, je l'ai si bien dit, ça c'est dans la dimension où nous prions. Et dans la dimension, bien aimé, où c'est toi-même qui poses des actions, alors bien aimé, dis-toi que ce n'est pas le diable qui t'attaque, mais c'est ta désobéissance qui t'amène, qui amène le diable à venir s'asseoir dans ton cœur. Je l'ai si bien dit quoi? Notre cœur est le trône de Dieu. En d'autres termes, je peux dire, notre cœur est le jardin de Dieu. Et Jésus-Christ est le jardinier céleste qui prend soin de notre cœur. Et chaque fois, il vient pour prendre place dans notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je l'ai si bien dit, si vous êtes combattu parce que vous vivez dans le péché, ce n'est pas la gloire, c'est plutôt l'indiscipline spirituelle. Toute personne qui vit dans le péché, bien aimé, qui ne se dise pas qu'il est attaqué.
Pourquoi? Parce que lui-même il vit dans la désobéissance qu'on appelle l'indiscipline spirituelle. Et quand c'est comme ça, bien aimé, tu ne peux briller et tu ne peux être une lumière dans le monde. Alléluia. Amen. Et beaucoup plutôt parmi nous veulent briller sans toutefois être combattus. Comme j'ai aussi bien dit, aujourd'hui la plupart des enfants de Dieu, des appelés de tous certains hommes de Dieu ou certaines personnes veulent une onction sans les épreuves. C'est impossible. Toute onction a besoin ou doit avoir des épreuves. Nous voulons la couronne de gloire sans la croix. Jésus, pour être assis à la droite du Père, il est passé quoi? Par la croix. Et la croix du calvaire, c'est ce qui l'a mené à la droite du Père. Vous voulez avoir la victoire sans vivre une vie de combat. C'est impossible. Bien aimé, c'est impossible. Tu vas vivre ces combats si tu veux l'onction, si tu veux avoir une couronne, si tu veux une victoire. Bien aimé, cela est biblique. Et cela est démontré en 2 Timothée chapitre 3, verset 12. C'est biblique, c'est normal, c'est spirituel. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Voici en un point, j'ai survolé le premier point où je dirai la première partie de notre message qui a pour terme le diable attaque ce qui brille. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais toucher à la deuxième partie. Aujourd'hui, je vais toucher à la deuxième partie, toujours avec le thème le diable attaque ce qui brille. Mais d'abord, je vais faire une prière afin que Dieu puisse encore davantage inspirer son serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Merci pour tout ce que, en ce matin, tu feras au milieu de nous. Alléluia. Amen. Révolutionne ce matin les âmes. Je te le demande, révolutionne nos esprits en ce jour. Je te demande, Seigneur, que tu atteignes ton plan, ton but dans nos cœurs. Seigneur, je prie que ton serviteur soit un instrument en ce jour. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Jésus, au milieu de nous. Approche-toi, Seigneur, de nous en ce jour. Approche-toi de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que tu paralyses la puissance des airs au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Alléluia. Amen. Nous touchons maintenant, comme je l'ai si bien dit, la partie 2 et la fin du message qui a pour thème encore, je le dis, le diable attaque ceux qui brillent. Bien aimé, il y aura des passages au fur et à mesure que nous allons enseigner. L'homme de Dieu va nous faire la lecture. Écoute très bien ce matin. L'ennemi ne gaspille jamais et ne gaspille pas ses flèches inutilement. Alléluia. Amen. L'ennemi ne gaspille jamais et ne gaspille pas ses flèches inutilement. Il cible ce qui a de l'impact. Nous devons avoir de l'impact en tant qu'enfants de Dieu. Si vous n'avez pas d'impact, l'ennemi ne va jamais s'en prendre à vous. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi dans la Bible, nous avons vu des serviteurs et même Jésus est passé par là. David a été attaqué parce qu'il allait devenir roi. Il avait déjà une destinée qui était déjà arrêtée par l'Éternel des armées. Amen. Et comme David était promis à devenir roi, d'abord Dieu avait déjà dit ça déjà, et Dieu a envoyé son serviteur pour venir le moindre. Donc comme cette grâce était sur la vie de David, David a été combattu. Pourquoi? Parce que David avait déjà de l'impact dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Marie a été troublée parce qu'elle portait le Sauveur dans son sein. Bien-aimé, Marie était fiancée à un homme qu'on appelait Joseph. Et bien-aimé, Marie, sans toutefois avoir de rapport intime, Marie est tombée enceinte. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, la Bible nous enseigne que son fiancé Joseph avait dit, pour le respect et pour toutes choses, il fallait que lui et elle puissent se rompre discrètement. Donc elle était troublée. Donc, bien aimé, le diable va maintenant va commencer à parler aux pensées de Joseph, qui est son fiancé,
afin de pouvoir répudier, de laisser tomber sa fiancée pour aller ailleurs. Mais comme Dieu sait ce qu'il fait, il va se révéler au mari, il va se révéler au fiancé Joseph, afin que Joseph n'ait pas peur de prendre pour mari comme épouse. Alléluia. Amen. Et pendant tout ce temps-là, Marie avait été troublée. Pourquoi? Parce qu'elle portait dans son sein le Sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et Jésus même a été tenté parce qu'il venait détruire les œuvres du diable. Sa venue sur la terre des hommes, c'était pour venir accomplir quoi? Une mission. Pour venir détruire quoi? Les œuvres démoniaques. Pour venir racheter l'humanité au prix de son sang. Et comme le diable connaissait déjà sa mission, il a commencé à le combattre. Nous pouvons le lire dans le livre de 1 Jean chapitre 3, avec le nom de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Nous allons voir la mission de Jésus et pourquoi il a été combattu. Et le diable savait qu'il venait, bien aimé, pour détruire les œuvres diaboliques. Les œuvres diaboliques. Alléluia. Amen. Nous le voyons dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, au verset 8. Et nous lisons les Écritures avec l'homme de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Celui qui pêche est du diable, Amen. car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Vous voyez, donc la Bible dit clairement, mais si homme de Dieu, celui qui pêche est du diable. Et pourquoi? Le diable veut que nous transportons toujours la chair. C'est quoi la chair? On dit voici la chair. C'est la chair qui l'a mené à faire ça. C'est la chair. La chair est une partie sombre qui se trouve dans notre âme, qui se révolte toujours contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul dit quoi? Il y a des choses qu'il veut faire mais qu'il n'arrive pas à faire. Par moments, tu prends des décisions mais tu vois que tu reviens en arrière. C'est parce que quelque part, la chair domine. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne que nous devons tuer la chair. Par quoi? Par les moments d'intimité, les moments de jeûne, de prière, de méditation, des temps de délivrance et toutes ces choses-là vont nous amener à extraire la chair afin que nous soyons quoi? Sous le mandat du Saint-Esprit et de pouvoir opérer dans le plan parfait de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, il dit quoi? Au verset 8, celui qui pêche est du diable. Donc, il veut garder cela en toi, la chair. Car le diable pêche dès le commencement. C'est que dans lui, dans sa nature, tout ce qu'il fait, il pêche. Et comme Dieu aime l'humanité, aime ses enfants, et quand la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire quoi? Les œuvres du diable. Afin de nous racheter à un grand prix au prix de son sang, pour que nous soyons quoi? Sauvés. Alléluia. Amen. Alors ce matin, bien aimé, retenez ceci. Si vous portez Christ réellement en vous, vous allez, bien aimé, être menacé. Je reprends. Si vous portez Christ, je dis bien réellement en vous, bien aimé, vous êtes automatiquement menacé. Il n'y a pas un chrétien, je l'ai dit bien dans ma prédication du dimanche passé, il y a des chrétiens esclaves et des chrétiens quoi? De la femme libre. Le chrétien esclave, je le redis encore, c'est celui-là même qui a son nom écrit dans le registre de l'Église. Mais ses œuvres, sa manière de vivre ne correspond pas à la parole de Dieu. Donc, pour l'humanité, pour les humains, il est chrétien. Mais pour Dieu, c'est un esclave encore. Donc on appelle un chrétien esclave. Maintenant, le chrétien libre, de la femme libre, c'est quoi? C'est le chrétien qui est libre. Il est libre pourquoi? Parce que quoi? Il a été affranchi. On dit quoi? Celui qui rencontre le Seigneur sera quoi? Affranchi, il sera quoi? Libre. Donc quand tu vas rencontrer le Seigneur, tu seras quoi? Affranchi et tu seras libre. Et celui qui est libre vit sous la coupole du Saint-Esprit, donc il fera les choses selon la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Alors tout chrétien, je dis bien tout chrétien, qui porte réellement en lui Jésus-Christ, tu seras combattu. Mais s'il n'y a pas Jésus-Christ en toi, bien-aimé, le combat est déjà fini. Alléluia. Amen. Alors, réveillons-nous. Réveillez-vous afin de marcher réellement avec Jésus-Christ. Amen. Plusieurs parmi nous, bien-aimés, lorsqu'ils rentrent dans ce combat, commencent à fuir. Alors ce matin, je me dis, ne fuis pas le combat. Ne fuis pas le combat, ne fuyez pas le combat. Plusieurs parmi nous, bien-aimés, abandonnent quand les attaques commencent. J'ai vu des chrétiens, on ne suit pas devant, ont commencé à prier, à jeûner, à commencer à vivre ce que Dieu veut qu'ils vivent. Mais après quelque temps, ses frères et ses sœurs ont commencé à rétrograder, ont commencé à raisonner, ont commencé à dire voici ce qui m'arrive, voilà ce qui m'arrive, bien aimé. Toute personne qui veut réellement suivre Jésus, qui veut marcher avec Jésus, bien aimé, il ne faut pas abandonner. Parce qu'il y aura des combats. Et les combats là, ce sont des éléments qui vont t'amener à être formé, à être forgé pour marcher avec Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, s'il y a des attaques, il ne faut jamais arrêter de prier. Ce matin, lorsqu'on a lancé la séance de prière, on l'a su par les bâillements, on l'a su par les manières d'agir le peuple de Dieu. Beaucoup ne prient pas. Plusieurs ici parmi vous ne prient pas. Quand ils vont à la maison, c'est les choses qui sont dans le monde qui les intéressent. Je vais te dire en ce matin, j'ai mal. Pourquoi ton âme ne se nourrit pas des choses spirituelles? Écoutez, je le disais hier à une servante de Dieu au téléphone. Écoutez très bien. La vie chrétienne, sur le plan spirituel, pour le Saint-Esprit, nous sommes comme des bouteilles spirituelles. Et ces bouteilles doivent être remplies d'huile. D'huile, c'est quoi? La présence de Dieu. On doit être rempli de la présence de Dieu, être rempli du Saint-Esprit. C'est au fur et à mesure dans ton travail, dans ta perfection, dans ton amour, dans ta marche avec le Christ, et que la bouteille que tu es commence à être remplie. La bouteille peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est selon tes actions, selon ta sincérité, selon ta marche avec le Seigneur que tu seras rempli. Il y a des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans à l'église. Et ce sont ces personnes parfois que tu entends. Oh, l'église, il n'y a rien dedans. C'est des menteurs. Il n'y a rien dedans. Parce que lui-même n'a pas pu être à la hauteur. C'est pourquoi il dit ces choses. Bien-aimé, tu peux être rempli. Bien-aimé, tu dois monter. Alléluia. Amen. Tu dois monter. Et il faut prier. Il faut prier. La prière, par moment tu es lourd ou tu es lourde. Par moment tu n'as pas envie de prier. Ça, on appelle ça quoi? Les attaques, c'est le combat. Le diable veut t'amener à ne pas prier. Veut t'amener à estimer plus la fatigue. Je suis fatigué. Ou à dire, je ne peux pas prier, je ne sais pas prier. Je vais dire quoi dans la prière? Ce sont des stratégies qui te donnent pour que tu arrêtes la prière. Je t'informe ce matin, frères et sœurs en Christ, n'arrête pas la prière. Pourquoi? La prière est le carburant d'un chrétien. Lorsqu'une voiture doit démarrer, même s'il y a le moteur, même s'il y a un volant, même s'il y a les roues, mais s'il n'y a pas de carburant, la voiture ne peut pas décoller. Nous sommes aussi comme des voitures sur le plan spirituel. Et si nous n'avons pas le carburant qui est la prière, aucune personne ne peut décoller. Aucune personne ne peut décoller. Alléluia. Amen. Il te faut la prière. Amen. Il ne faut pas arrêter de jeûner. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit de jeûner. On me prend un plat de poulet rôti, un plat de poisson pêcheur, un plat que je n'ai jamais mangé. Et c'est ce jour-là que le diable va activer ton père ou ta mère ou ton frère ou quelqu'un. Oh, aujourd'hui la chère Mona doit gêner. Il faut envoyer un poisson braisé pour la couper afin qu'elle ne puisse pas gêner. Bien aimé, le diable fera ces choses pour t'arrêter. C'est le combat.
Et si toi tu as décidé, tu dis Seigneur, même s'il y a les poulets qui viennent du ciel, moi je vais gêner. Amen. Et quand tu gênes, bien aimé, il y a une récompense. La récompense, elle est sur le plan spirituel. Tu dois grandir. Tu dois devenir un lion sur le plan spirituel. Amen. Dévorer tous ceux qui te combattent. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais arrêter de gêner. Et il y a encore dans l'église, quand le combat est rude, il y a des frères et des sœurs qui quittent le service. Ah, je suis venu à l'église. La sœur m'a regardé, alors je ne vais plus essuyer. Je suis venu à l'église. Le frère il marchait, il a marché sur mon pied. Alors je ne prie plus, je suis plus à l'intercession. Bien aimé, ce sont des combats pour t'amener à arrêter ton service. Il ne faut jamais arrêter ton service. Amen. Il ne faut jamais arrêter ton service. Bien aimé, il faut que nous soyons réveillés. D'autres encore, ils vont arrêter d'obéir à la parole de Dieu. On dit à l'église, la parole de Dieu nous enseigne, apporte ta dîme, apporte ton offrande. Il a apporté 2 fois sa dîme, 3 fois son offrande. Comme il n'a rien vu, il n'a pas vu que son portefeuille s'est rempli sur les gens, c'est que c'est du mensonge. Il est venu à l'église. On leur a dit, voici comment on doit marcher dans la sanctification. Comme ça fait 15 ans, 3 ans, 3 mois, 3 semaines, et qu'il n'a pas ce qu'ils veulent, alors il dit, je préfère retourner encore dans la boue que de continuer dans la sanctification. Bien-aimé, le diable s'est révolté. Il n'attaque pas ce qui dort, mais il attaque ce qui brille, ce qui a de la valeur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que le diable ne t'amène pas à être refroidi. Refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs en Christ, sachez en ce matin, sachez-le, c'est exactement ce que le diable veut, mais la Bible le confirme. La Bible confirme cela en 1 Pierre chapitre 5, que l'on voit maintenant, 1 Pierre chapitre 5 au verset 9. Voilà ce que la Bible nous dit. Le diable veut que tu tombes. Il veut te comment afin que tu tombes, que tu relâches, que tu tombes. Mais Dieu, selon sa parole, va te donner une parole en ce matin pour te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois résister. On a 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Lisons les Écritures. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Merci, Seigneur Dieu. Vous voyez que la Bible est claire sur ça. La Bible n'a pas dit fuyez. On dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme. Il aura bien aimé des attaques. Il aura des attaques par rapport à ta vie de prière, de jeûne, de méditation. Mais est-ce que Dieu a dit de fuir? Non. Il dit quoi? Résister. Résister à qui? Au diable avec quoi? Une foi ferme. Pendant qu'il te dit, laisse, passe ici. Toi tu dis non, je reste là. Et c'est là que mon Dieu m'a posté. Alléluia. Amen. Résister, bien aimé, c'est ne pas fuir ou abandonner. Résister, c'est tenir avec fermeté. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des soldats pour le Christ. Tu vas répéter avec moi. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Je vais entendre avec toi une vie. On reprend. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des On va faire ensemble. Parce que je vois que c'est un peu voilà. Donc, quand je finis, on reprend ensemble. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes Pas des victimes. Nous sommes Nous sommes des soldats des soldats pour le Christ. pour l'Église. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Un soldat sans armure est une proie. Un soldat sans armure est une proie. Bien aimé, car l'armure de Dieu symbolise un équipement divin, mise
à la disposition des croyants pour affronter les épreuves et les tentations. Amen. Bien-aimé, s'il n'y a pas d'armure spirituelle, l'armure de Dieu dans ta vie, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas tenir face aux tentations, face aux épreuves. Et la Bible dit, on va le lire en Éphésiens chapitre 6, verset 11. Vous pouvez prendre note. Éphésiens chapitre 6, verset 11. On nous parle de l'armure de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors ce matin, écoute encore frères et sœurs. Un chrétien sans prière est exposé, comme je l'ai dit. Si tu n'as pas de prière dans ta vie, tu es exposé. Tu es comme un livre qui est ouvert. Et l'ennemi viendra pour lire dans ce livre, pour lire tes projets, pour lire tes pensées, pour lire ce que tu veux faire, afin de te déchirer. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Amen. Un chrétien sans vigilance est un chrétien vulnérable. Un chrétien bien-aimé sans vigilance est un chrétien vulnérable. Alléluia. Amen. Alors ce matin, écoute-moi encore. Alors si vous voulez briller, si chacun de nous ce matin veut briller, doit protéger quoi? Sa lumière. Il faut protéger sa lumière. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un serviteur de Dieu, si vous êtes servant de Dieu, bien aimé, gardez votre sanctification. Elle va vous aider à protéger votre lumière. Amen. Elle va vous aider à protéger votre vie de prière. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu nous recommande en ce matin. Alors mon message prend fin et je vais faire la conclusion maintenant. Le message, je vois qu'il y a d'autres qui froissent le visage. C'est vite fini, mais c'est là que je finis mon message. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais je fais la conclusion. Et dans la conclusion, quand je te dis encore certaines choses, pour t'amener à comprendre toujours pourquoi tu dois briller. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne pleurez pas trop vite sur vos combats. Quand tu es combattu, on voit les chrétiens, on ne pleure pas vite. On ne pleure pas dans les combats. Écoutez bien. Quand je dis on ne pleure pas dans les combats, devant l'ennemi qui ne voit pas tes larmes, mais dans la présence de Dieu, tu peux pleurer. Amen. Anne, elle était combattue. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était combattue par sa coépouse Pénina. Peut-être même dans la ville où elle était, dans le quartier, on lui disait des choses. On connaît bien les femmes. Oh, ton ventre est ciment, tu ne peux rien faire. Voici, elle a entendu ces choses. Au fond d'elle, elle pouvait couler les larmes devant l'ennemi. L'ennemi utilisait ces personnes autour d'elle pour voir ses larmes, mais elle a gardé ses larmes. On ne pleure pas devant l'ennemi. Mais la Bible dit que lorsqu'elle s'est retrouvée quoi, dans la présence de Dieu, elle a commencé quoi, à pleurer dans sa prière. Même l'homme de Dieu se disait qu'elle avait bu, elle était ivre. Dans la présence de Dieu, Anne a commencé à verser des larmes. Donc si vous devez pleurer, pas devant les gens, pas devant l'ennemi, mais pas devant qui? Ton Dieu, dans le secret. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demandez bien aimé ces choses à Dieu. Demandez ces choses à Dieu que je vais te dire maintenant. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi pour que l'enfer s'agite autant contre ma vie? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi pour que l'enfer se réveille autant contre ta vie? Souvent, il y a des choses que tu traverses. Tu es dans une famille, ton père peut te mépriser, ta mère peut te mépriser, tes frères, tes soeurs vont te rejeter. Pose-toi la question, mais pourquoi je suis tant méprisé dans ma famille? Même dans ton quartier. Mais pourquoi? Les hommes de ce monde ne comprendront pas ce que Dieu a mis en toi. Mais toi, pose-toi la question. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi qui dérange mon entourage, même ma famille? Dieu est en train de faire des choses dans votre vie. Dieu est en train de transformer certaines choses dans votre vie.
Et les choses viendront au temps convenable. La Bible dit quoi? Chaque chose a son temps sous le soleil. Sous le soleil. Sous le soleil. Il y aura les choses et les choses viendront au temps convenable de Dieu. Amen. Pose-toi la question, chrétien. Serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ma vie pour que l'enfer s'agite autant contre ma vie? Pose-toi la question par moment. Tu pries, tu gênes, tu fais les choses, mais tu vois que les choses ne viennent pas. Bien-aimé, l'homme de Dieu l'a prêché ici. On a le Kairos, puis on a le Logos. Vous avez suivi, homme de Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas celui des humains, comme on le dit. Alléluia. Amen. Alors posez-vous la question, pourquoi et pourquoi? Et la réponse ne se trouve pas dans le monde, se trouve dans la révélation de l'Esprit. Et si vous avez cette révélation, vous allez comprendre pourquoi. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, cherchez Dieu sincèrement. Cherchez Dieu sincèrement. Quand tu chercheras Dieu sincèrement, tu vas comprendre pourquoi l'enfer s'agite autant contre ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, après moi tu vas répéter ces phrases. Je déclare Je déclare que je vais continuer de briller. que je vais continuer de briller. Je déclare Je déclare que je vais continuer de briller. que je vais continuer de briller. Je déclare Je déclare que je vais continuer de marcher dans la sainteté. que je vais continuer de marcher dans la sainteté. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Car la lumière ne s'excuse pas pour exister. La lumière ne s'excuse pas pour exister. Vous ne devez pas vous excuser pour exister. Vous existez parce que votre Créateur appelle que vous existez. Amen. Alléluia. Alors que là où tu es, tu tiens dans debout, on fait une prière. Tu vas dire après moi et on a fini notre message. Tu es dans debout de là où tu es. Respire. On se tient debout. On ne suit pas devant. Je sais que tu es fatigué, mais écoute bien. Après moi, tu vas répéter. Je veux que tu fermes les yeux de là où tu es, parce que c'est dans le cœur maintenant que tu vas parler. Il faut qu'on entende ta voix. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, fortifie-moi fortifie-moi dans mes combats spirituels, dans le combat spirituel comme physique. comme physique. Donne-moi Donne-moi la force la force de résister de résister et de rester fidèle à toi et de rester fidèle à toi jusqu'à ce que tu reviennes. jusqu'à ce que tu reviennes. Que ma lumière Que ma lumière ne s'éteigne jamais. ne s'éteigne jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame.